là les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui on est mardi 12 mars et je vais vous faire un petit peu une journée dans mon assiette. J'ai récemment lancé un accompagnement sur mon compte Instagram. D'ailleurs je te mets mon petit Insta là si jamais tu me suis pas. Mon armoire est ouverte, ça perturbe. Donc je disais, j'ai récemment lancé un accompagnement et en fait en discutant avec chacune des personnes intéressées pour rentrer dans l'accompagnement, je me suis rendu compte à quel point les connaissances au niveau de la nutrition étaient faibles et à quel point ça vous empêchait en fait d'atteindre vos objectifs. Du coup je me suis dit, autant faire une vidéo dans laquelle je donne de la valeur, j'explique un peu comment ça marche et surtout comment moi je procède pour que ça puisse aider un maximum de personnes parce que je sais à quel point c'est compliqué quand on est ultra déterminé en fait et qu'on a juste pas les bonnes clés pour réussir. Donc dans cette vidéo je vais un petit peu te montrer ce que moi je mange. Alors évidemment ce sera adapté à chacun, hein. Ce que moi je mange ne sera absolument pas ce dont toi tu auras besoin, on est tous différents, on a tous des métabolismes différents, on fait des choses différentes, etc. Mais au moins tu vas comprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'il faut réfléchir, puisque la plupart du temps dans les discussions que j'ai avec les personnes qui veulent perdre du gras, on me dit je fais attention à ce que je mange, j'ai éliminé les sucres raffinés, etc. Et en fait c'est complètement pas la bonne méthode. Du coup je me suis dit que j'allais faire un petit contenu ici aujourd'hui et reprendre un petit peu les vidéos par la même occasion, mais c'était un bon moyen de revenir sur YouTube pour moi et du coup je vais te montrer un petit peu tout ce que je consomme dans une journée. Donc là on est le matin, je prends pas toujours un petit déjeuner, mais là aujourd'hui je vais en prendre un parce que j'ai un appel qui va durer peut-être 2 heures, un truc comme ça juste après. Et j'ai peur en fait d'avoir faim pendant l'appel et du coup pour éviter ça je préfère manger un petit peu avant. Donc là je vais me faire un petit déj salé comme d'hab, je crois que je mange toujours salé quand je prends un petit déj. Et puis aujourd'hui c'est aussi une journée où on va aller s'entraîner, donc je vais te montrer un peu ce que je mange avant mon entraînement. Et puis écoute voilà, c'est parti. Du coup le petit déj, on a un café, une clémentine, du pain avec un petit peu de chèvre frais et 2 œufs. Je vais prendre avec ça les compléments et je vous mets les macros du petit déj à l'écran directement. Je vous reprends quelques heures après, j'ai fini mon call que j'avais ce matin à 10h30 et du coup je voulais vous montrer un petit peu, enfin vous expliquer un peu comment je m'organise parce que en gros moi je ne traque pas mes macros au quotidien sauf quand j'ai un nouvel objectif, donc là notamment la perte de gras. Ça fait un moment que je voulais perdre du gras sauf que j'étais dans une mauvaise phase avec énormément de fatigue, beaucoup de travail et en fait je savais que c'était pas compatible avec la perte de gras. Ça c'est un truc dont on parle jamais, mais il y a des moments parfois dans la vie où on peut pas forcément aller dans ce sens là puisque forcément une perte de gras induit un déficit calorique et donc ingurgiter, j'aime pas ce mot c'est dégueu, mais manger moins d'énergie, moins de calories que ce que notre corps dépense pour pouvoir aller taper dans le gras justement. Et le souci de ça c'est que forcément si on est en déficit, on se donne encore moins d'énergie que d'habitude et quand on est déjà dans une phase où on est fatigué, c'est le pire bail. Et ça c'est un truc que j'essaie toujours de faire comprendre dans mes coachings, c'est que c'est pas toujours le bon moment et en fait sa santé ça reste la priorité. Si on essaie de perdre du gras alors qu'on est épuisé, ça n'a aucun sens en fait, on va rien réussir à faire et ça va être hyper frustrant. Donc il y a des phases comme ça dans la vie où parfois c'est juste pas le bon moment et c'est ok, il faut juste le comprendre et adapter la situation par rapport à ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur ces dernières semaines, juste j'ai mangé en maintien voire en surplus volontairement pour regagner de l'énergie. Ça a très bien fonctionné puisqu'au final ça y est, j'ai la patate et j'ai été KO pendant genre 1 mois et demi. Et je me voilais un peu la face, hein. Franchement je dormais 8 à 9 heures par nuit et j'étais tout le temps fatiguée et j'étais vraiment en mode c'est pas grave on verra plus tard. Je sais ce qui m'a épuisé clairement c'est le travail, mais je compensais pas du tout avec l'alimentation, c'est à dire que je voulais quand même être en déficit en me disant bon c'est pas grave, je perds du gras quand même et tout, alors que j'étais KO, donc c'était impossible. Du coup j'ai fait cette petite phase de maintien voire léger surplus, je me sens super bien, donc j'ai vraiment attendu d'être vraiment bien et avoir la patate pendant au moins 1 semaine, et là je sais que voilà, je regorge d'énergie donc il y a pas de souci. Du coup ça y est, j'ai entamé le déficit hier j'ai fait un très léger déficit au final parce que je suis sortie dans la journée, donc forcément ça a impacté un peu mais c'est pas grave. Et aujourd'hui je suis vraiment dans mon déficit assez vénère quand même, hein. Moi j'ai fait un déficit assez fort parce que je me connais et je connais mon corps, mais en gros pour vous expliquer, mon maintien il est plutôt à 2400-2600 cales et un déficit pour moi c'est à partir de 2200. À partir de 2200 je commence à perdre du gras et là j'ai fait un déficit à 1008 volontairement parce que je sais que j'ai beaucoup de sorties, beaucoup de choses qui arrivent dans les prochaines semaines, donc ça me permet en fait de compenser un petit peu avec les sorties que je peux avoir, de sorte à rester en déficit quand même, parce que forcément si je fais un déficit à 2200 mais que j'ai beaucoup de sorties, au final je vais revenir à un total de maintien et je vais pas réussir à perdre du gras. Donc j'ai volontairement choisi
choisi l'option gros déficit et à la limite s'il y a des jours où j'ai plus faim ou que je sens que j'en ai plus besoin, je mangerai un petit peu plus. Mais comme ça sur une moyenne de la semaine, ça me permet de creuser un peu. Donc ça c'est ma stratégie. Du coup, ce que je peux vous recommander quand vous partez comme ça un peu sur du tracking, donc comme je le disais, moi je le fais pas tout le temps, je le fais que dans des phases où j'ai des objectifs bien précis parce que forcément si d'habitude je mange 2006 et que là je dois manger 1008, ça me demande un peu de stratégie, un peu d'optimisation dans la journée. Et même si j'ai une connaissance des macros, je connais quasiment les apports de chaque aliment que je consomme, quand même si je veux un petit peu de précision, ça me demande un peu de tracking sur les premiers jours, voire les premières semaines. Donc je pense que je vais le refaire au moins 2 semaines et voir un peu ensuite comment je m'en sors et probablement arrêter le tracking. Mais dans des phases comme ça où on a des objectifs précis, c'est bien de s'y remettre juste pour être sûr d'être pas trop approximatif. Parce que si on est approximatif, on a des résultats approximatifs et c'est un peu dommage quand on a la déterre et qu'on est plein de bonne volonté de rater son déficit à cause de ça. Du coup, ce que je fais, c'est que je prévois en fait ma journée à l'avance. Donc moi j'utilise l'appli Yazio, donc soit j'utilise mon fichier avec mon meal prep, enfin mon fichier de meal plan, soit j'utilise Yazio parce que j'ai tellement l'habitude de traquer que je le fais plutôt au jour le jour en vrai, comme ça je suis un peu mes envies, mais c'est possible de s'adapter et de prévoir sur une semaine. Quand vous débutez le tracking, je vous conseille même de faire votre journée la veille, comme ça vous savez un peu de quoi demain vous aurez envie et pas la semaine pro, sinon c'est un peu loin, et vous pouvez ajuster ensuite dans la journée s'il y a un petit truc qui change, mais globalement vous avez votre plan d'action et vous êtes moins en mode à la fin de la journée, merde il me manque ça, ou alors j'ai trop dépassé ça et du coup je suis pas dans les bons macros et tout. Peut-être de s'organiser à l'avance, ça peut aider. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que là j'ai planifié un peu ma journée ce matin en me disant ok j'ai envie de manger ça, et en vrai comme c'est mon chéri qui cuisine, que je puisse lui donner les quantités forcément. Donc je le fais un peu à l'avance, mais sinon normalement je le fais vraiment sur le moment. Et donc du coup je me suis planifié un peu tous mes repas de la journée. Bon il faut que je réorganise un petit peu parce qu'il me manque 20 grammes de prot et un peu de lipides, donc je vais rajouter je pense un peu de fromage blanc et des aliments un peu riches en lipides dans la journée, genre du fromage et tout, ça va passer nickel. Mais du coup il faut juste que je réajuste un peu, mais je me suis organisée, donc là j'ai fait 4 repas. Petit déj que je vous ai montré ce matin, il y a le déjeuner qui arrive, une collation avant l'entraînement riche en prot, c'est super important, et un peu de glucides aussi pour performer à l'entraînement, et ensuite j'aurai mon dîner. Donc voilà, je vous montrerai ça de toute façon toute la journée. Très important en vrai de vous organiser parce que quand on fait les choses à peu près, forcément on a des résultats à peu près, voire pas du tout, et du coup c'est un peu problématique. Donc ça c'est le truc le plus important. Donc voilà, je vous retrouve pour le déj pour vous montrer un petit peu ce que mon chéri m'a concocté, c'est dur à dire, mais voilà, je voulais juste vous parler un petit peu des macros, et j'essaie vraiment de, de déculpabiliser avec ce truc de traquer ses macros, parce que je sais que on a tendance à dire oui c'est pas sain d'être dans le tracking et tout. Alors oui évidemment ça dépend des cas et ça dépend des personnes, ça dépend de ce que vous avez vécu. Perso j'ai fait de l'hyperphagie et c'est ça qui m'a aidé à m'en sortir, donc je pense que ça dépend vraiment et c'est propre à chacun. Mais on a souvent tendance à dire que ça c'est culpabilisant, alors que retirer des aliments de son alimentation et se priver, retirer les aliments transformés etc, non. Alors que pour moi c'est ça qui est culpabilisant, c'est ça qui est frustrant, c'est de retirer certains aliments, de penser que un aliment peut te faire prendre du gras alors que pas du tout, c'est le surplus énergétique qui le fait. S'interdire des sorties, s'interdire d'aller au McDo, c'est con, mais si vous aimez bien votre McDo, le fait de le retirer, vous allez pas tenir sur le long terme. Donc il faut vraiment comprendre que c'est pas un aliment en soi qui fait prendre du gras ou perdre du gras, c'est un équilibre sur la journée, sur la semaine. Est-ce que vous mangez en fonction de vos besoins ou non, etc. Donc voilà, je trouve qu'on le dit pas assez, et moi c'est vraiment ma méthodologie et ma façon de voir les choses, et pourtant j'ai eu des TCA, donc je fais quand même attention à ce que je dis là-dessus, mais manger en fonction de vos besoins, ce sera jamais moins efficace que n'importe quel autre type de régime. En fait c'est juste une question d'énergie qui entre et qui sort de votre corps, et une fois qu'on comprend ça, on est quand même vachement plus libre je trouve et décomplexé sur l'alimentation. Donc voilà, mon petit disclaimer est terminé, je vous retrouve ce midi pour le déj. Alors le déj de ce midi, on a du riz, de la courgette, il y a des protéines de soja, là il y a un peu d'épinards aussi, de la sauce, tomate, salsa. Bref, on est sur un repas végé, je vous mets les macros à l'écran. Je vous retrouve pour le dessert, mais je vais me remettre devant mon bureau parce que j'ai beaucoup de travail. Et du coup, je vais prendre mon dessert ici. Ce que j'ai pris pour mon dessert déjà, petite clémentine, bon ça fait partie du tableau de macros que vous avez vu juste avant parce que je l'avais planifié. Petite clémentine parce que j'aime beaucoup trop ça. Je me suis pris des petites amandes enrobées de chocolat. Voilà, j'en ai 4 je crois. Ça fait environ 10 grammes, ça rentre dans ma diète, donc voilà, ça c'est votre petit rappel pour que vous mangiez des trucs qui vous font kiffer, qui sont pas forcément ultra sains, ultra healthy, machin, et encore c'est des amandes et du chocolat, enfin, y a pas d'aliment healthy ou quoi en soi, un aliment c'est un aliment, donc vraiment faites-vous plaisir. Donc moi j'ai des petites amandes chocolat, après c'est les portions évidemment qui font que, mais quand vous aimez un truc, n'hésitez pas à en manger souvent, et en fait vous allez pas avoir ce manque et cette frustration, donc voilà, moi dès que j'en ai envie dans ma journée, j'en prends, et juste je rentre ça dans mes apports, et je me suis pris un petit shaker Oli, je sais pas si vous connaissez Oli, je travaille avec eux et j'adore ce qu'ils font. C'est une marque de boissons énergisantes, naturelles et hydratantes. Il y a plusieurs gammes. Là pour le coup je me suis fait une énergie parce que j'avais pas envie de boire un café, mais j'ai besoin d'énergie cet après-midi parce que je tourne des modules pour Cross Nutrition
mon accompagnement, donc j'ai besoin d'avoir la patate et j'avais pas envie de me refaire un café tout simplement. Donc on part sur une petite Oli Energy, je crois que ça c'est goût fruits rouges. Je sais plus, honnêtement, c'est celle avec le petit piranha, mais c'est une grosse dinguerie. Si vous voulez passer commande, je travaille avec eux, du coup j'ai des codes réduction pour vous et puis ça me soutient par la même occasion, donc je vous mets les petits liens en description. Mais grosse dinguerie, Oli c'est ma découverte de fin 2023 et j'aime trop. Donc voilà, je prends ma petite collation, je bosse un petit peu et puis je vous retrouve tout à l'heure pour le pré-training. Bon, je vous reprends, on est en milieu d'après-midi, je m'apprête à tourner des modules pour Cross Nutrition. Je me suis pimpée un peu parce que bon, les élèves m'entendent déjà beaucoup parler, donc si en plus ils subissent ma tronche, voilà, j'essaie de faire un petit effort. Donc là je vais tourner des modules complémentaires parce que je mets à jour régulièrement la formation et qu'il y a des choses que je voulais rajouter puisque des fois les élèves me remontent des trucs et du coup je me dis putain mais oui j'en ai pas parlé. Dans ma tête c'est logique mais ça l'est pas pour tout le monde, c'est normal, on n'est pas tous coach nutrition, hein, c'est logique. Du coup il faut que j'aborde différents sujets. Je pense qu'aujourd'hui je vais parler de la reverse diet, donc le fait de remonter ses apports et de retrouver un métabolisme qui fonctionne quand on a fait énormément de régimes, etc. et que du coup on a un métabolisme qui ralentit. Bonne nouvelle pour les personnes à qui ça arrive, si vous êtes présent et que vous regardez cette vidéo, c'est possible de remonter, le métabolisme n'est pas bloqué ni cassé. Par contre il y a un travail à faire et du coup bah voilà, faut le faire correctement, il y a pas mal d'étapes à suivre. Donc ça je vais en parler parce que je sais que c'est le cas d'énormément de personnes, notamment de filles. Moi j'ai énormément de filles dans l'accompagnement et franchement ça arrive à quasiment toutes les nanas quoi. Donc je vais en parler aujourd'hui, j'ai 2-3 petits disclaimers à refaire aussi parce que j'ai beaucoup de personnes justement qui me disent que le comptage de macros ça leur fout la pression et tout, ce que je peux comprendre, et du coup il faut que j'apporte aussi une petite explication à ce niveau là pour essayer de leur libérer un petit peu l'esprit parce que l'objectif c'est pas qu'elles se foutent dans un cercle ultra oppressant avec le comptage etc. Je sais que ça peut être compliqué parfois de vouloir faire tout blanc, tout noir et bref. Du coup il faut que je refasse un petit topo là-dessus. Bon globalement je vais filmer quelques modules du coup, je pense 1 ou 2, en général je fais pas plus que ça parce qu'après mon énergie elle baisse un peu. Je suis pas trop cohérente dans mes propos, du coup j'arrive pas à exploiter ce que je fais. Donc voilà, histoire de maximiser mon énergie et puis de pouvoir donner du contenu vraiment qualitatif dans ces modules là. Je vais donner le paquet maintenant et puis je pense qu'on se retrouvera du coup pour la collation juste après. J'ai tourné quelques petites vidéos qui vont rentrer dans les modules Cross Nutrition. Je pense que je tournerai un module complet demain. Là j'ai vraiment fait des petits réajustements par-ci par-là parce que j'avais pas énormément de temps. Donc j'ai rajouté quelques vidéos. Et du coup bah là je termine du plot d'essai et je pense que je vais prendre ma collation en même temps puisque là il est 16h23 et donc on va partir à l'entraînement d'ici 45 minutes et on va s'entraîner d'ici 1h10, 1h15. Donc c'est pas mal pour la digestion. Enfin j'aime bien me manger 1h, 1h30 avant. Surtout que j'ai une collation qui est principalement liquide ou légère. Enfin, je crois que je me suis mis une banane, faut que je regarde. Mais du coup j'ai un truc assez léger et en soi j'ai pas faim du tout donc tant mieux. Ça c'est important aussi de ne jamais avoir faim, peu importe l'objectif. Parce que forcément si on ressent la faim, c'est un énorme déclencheur pour manger plus que de raison parce que attendre la faim c'est genre horrible. Essayez de pas forcément attendre la faim, manger à heure fixe ça peut vachement vous aider parce que le corps est mieux préparé à la digestion donc on sent qu'on a de la place et qu'on peut manger, mais attendre d'être vraiment dans un état où on a ultra faim c'est pas forcément le meilleur truc et surtout ressentir la faim constamment en fait c'est le pire truc pour la perte de gras. Donc là ça va vraiment être le volume qui va vous aider à optimiser. Moi j'ai des gros volumes, ce midi j'ai eu un peu mal à finir mon assiette, c'était limite trop et du coup forcément 4 heures après j'ai pas faim quoi. Donc ça c'est plutôt cool et c'est un truc qui aide beaucoup, le fait d'aller jusqu'à la satiété. Mais là heureusement j'ai une collation plutôt liquide parce que en vrai j'ai pas faim. Je me rappelle de ce que je me suis mise ce matin et du coup je sais que ça va me caler et je vais être nickel jusqu'à ce soir. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que je prends. Du coup pour la collation j'ai pris un bol, alors le bol est énorme, on dirait pas trop comme ça mais il y a 500 ml donc en vrai c'est comme si j'avais un shaker comme ça, c'est le shaker de mon chéri du coup, c'est comme si j'avais un shaker qui était rempli là quoi. Du coup petit bol de soupe de poisson, moi justement je suis pas trop protéine en poudre, encore la Clearway comme celle qui est juste là ça va, on voit ma pépette derrière, mais je suis pas trop prot en poudre très honnêtement, donc la soupe de poisson je trouve que c'est une bonne alternative vu que moi je suis très salée, ça me permet d'avoir du coup des protéines liquides et avec un goût salé, donc moi je kiffe. Là je crois que j'ai à peu près 24 grammes de prot dans mon bol donc c'est parfait pour moi et une petite banane à côté. Généralement je prends des compotes mais là j'avais envie de varier donc j'ai pris une banane et du coup ça c'est ma collation, je vous mets les macros à l'écran. Je vous retrouve pour le dîner et du coup je vais vous montrer ce que mon chéri a concocté et ça a l'air incroyable. Je vous mettrai encore une fois les macros à l'écran. On a haricots verts, roast beef et des frites de patates douces maison. Franchement regardez le volume alimentaire et c'est que des aliments de super bonne qualité, ça a l'air incroyable et je vous montrerai le dessert après. Pour le petit dessert j'ai un petit peu de fromage, donc là j'ai 20 grammes de comté puisque c'est local vu que je suis en Haute-Savoie et
un peu de fromage blanc avec de la poire et je crois qu'il y a de la créatine dedans. Non, l'oublier. Le comté, ça vient du Jura. C'est pas local. Il y a qui va. La tome, ça vient de ça. Bref, fromage blanc poire. Parfait. Normalement, il aurait dû avoir de la créatine dedans, mais malheureusement, il y a eu un oubli. Non, mais c'est pas grave, ça va être dégueu si tu la saupoudres. C'est pas grave, je la prendrai demain. T'as niqué ma diète, ça fait rien. On peut mélanger bien. Hein. Ouais. On va tenter, on va tenter. Je mélange bien. Ouais, on va tenter. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, on se retrouve dimanche pro. Je vous ferai un petit update sur la première semaine de perte de gras. Et puis, on fera, je pense, ce rythme-là avec une petite vidéo par semaine. Pense à t'abonner si jamais tu veux suivre les vidéos et ne pas les rater. Et je te dis à dimanche prochain.